Bonjour à tous, je m'appelle Lola Chabot et je suis une étudiante française actuellement en Erasmus. Je vais vous présenter mon projet du trimestre. La zone du projet se situe dans la station de train de Valladolid et j'ai pour ma part la tour numéro 4 qui est la plus proche du chemin de fer. Avec l'environnement urbain et les autres tours, on peut voir ici que j'ai l'une des plus petites tours. Nous allons commencer la présentation avec le programme de la tour. Sur cette coupe, je vais vous montrer les 3 activités principales de ma tour. Les bureaux constituent la base de l'édifice, ainsi que les 4 premiers étages. Ensuite, nous avons les chambres d'hôtel destinées aux voyageurs qui arrivent avec le train. Puis pour finir, les logements. Pour rendre l'espace plus agréable et dégager des vues sur la ville, la tour dispose d'un toit vert comme dernier étage. Il y en a également un autre au-dessus des bureaux. De plus, chaque étage comporte des rampes qui possèdent d'autres activités, mais nous verrons cela plus en détail par la suite. Maintenant, nous allons parler de la structure de l'édifice. Comme nous pouvons le voir sur ce dessin et en rouge, ma tour est faite d'une structure périphérique en bois. En outre, elle a aussi un noyau fait de béton qui sert à la distribution. Ce noyau change lorsque l'on monte dans les niveaux car chaque activité principale a son propre noyau. Sur les premiers niveaux de la base, l'espace reste en partie libre avec seulement des poteaux en bois pour pouvoir dégager la vue au sol et pour que la tour paraisse plus légère. De fait, les dimensions de ma tour sont de 40 par 32 mètres. Ici, nous avons quelques vues 3D en modèle blanc pour comprendre la forme générale de l'édifice. L'idée est d'avoir un gratte-ciel avec de la végétation, mais aussi donner à chaque appartement son espace de balcon et créer ainsi un édifice social. Ainsi, les plateaux de chaque étage changent de forme, de contour. Il y a également la disposition intérieure qui change chaque fois. Les décalages des planchers permettent de créer du lien social entre les voisins des appartements. Effectivement, les espaces extérieurs se convertissent en véritables connecteurs sociaux. Nous allons maintenant passer au plan des différents étages. Nous commençons par le plan du rez-de-chaussée. Il est composé de 3 entrées différentes, une pour les logements, une pour les bureaux et une pour l'hôtel et leurs espaces de réception. Ensuite, nous avons le plan du premier étage avec les bureaux. J'ai organisé l'espace comme un open space, mais il y a également des bureaux locataires plus privés en bas du plan pour recevoir des clients par exemple. De plus, il y a 2 salles de réunion dans l'espace supérieur du plan et aussi chaque étage possède une petite cafétéria. Sur les autres plans, l'organisation intérieure change un peu avec un grand espace de détente au niveau R+2 pour les employés et plus de bureaux privés, également une unique mais plus grande salle de réunion au R+3. Nous allons passer à la partie sur l'hôtel. Ainsi, nous avons 2 types de chambres, de luxe ou normales. Nous proposons également différentes tailles de chambres pour famille ou couple par exemple. Ce niveau présente aussi l'accès au toit vert avec un grand espace extérieur de relaxation et jardin. Maintenant, nous allons parler un peu plus des logements. Ici, nous avons le plan des appartements et comme on peut le voir, il y a une réelle diversité par rapport au type d'appartement. L'idée est de proposer une offre pour les étudiants avec les studios en appartement ou colocation, mais également pour les familles avec des appartements allant du T3 au T5. L'objectif pour les espaces intérieurs, c'est de profiter un maximum de la lumière naturelle avec des espaces de vie, des murs rideaux et aussi avec chaque appartement un balcon. Sur cet étage, les habitants ont également la possibilité de profiter d'une zone commune sous la forme d'un patio vert. Nous avons ici le plan de la toiture végétalisée. L'espace est pensé comme un espace de détente afin de profiter des vues sur la ville, mais également un jardin partagé. Sur cette vue 3D, maintenant, nous observons le rooftop, mais également la forme de chaque étage, chaque plateau et leur décalage. Les porte-à-faux s'étendent jusqu'à environ 2,4 mètres, ce qui permet de disposer d'un véritable espace de vie. Le but est de profiter de l'espace et de créer des extensions visuelles sur les espaces intérieurs. Sur cette autre vue, nous pouvons maintenant voir la relation de la tour avec le sol, sa base et ses accès, mais également les rampes. Pour continuer maintenant avec les rampes, justement, sur la coupe à gauche, nous pouvons voir le déplacement des toits à l'intérieur de la tour. Sur le plan de la première rampe, nous trouvons une salle de fitness, sur l'étage de la deuxième, une salle de détente et de jeu, et pour finir, un espace dédié aux espaces verts. L'idée ici est de profiter de l'espace pour végétaliser à chaque fois l'endroit. Ici, nous avons 2 coupes pour mieux comprendre la tour et son environnement. Les autres tours sont ombrées, mais également la relation avec le chemin de fer. De plus, on peut voir le décalage de chaque étage, la position de la végétation et la structure avec le noyau central en béton. Enfin, sur ces élévations, nous observons les zones d'espace vert à l'intérieur de la tour, mais aussi les effets de lumière et les ombres. On peut voir également les lieux où se créent des doubles hauteurs pour créer un espace plus aéré, mais aussi des espaces de duplex. Pour finir, merci pour votre attention.